Ce qui allait pas les années d'avant, c'était qu'ils avaient fait une classe avec des EIP et des élèves qui allaient vite, sauf que certains EIP ont besoin de prendre du temps, au contraire. Et ça fonctionnait pas très très bien ensemble, alors que ici, c'est une classe normale, mais comme ils sont très à l'écoute, on modifie le cours et ça se passe vraiment très bien. Maternelle, en fait, les enseignants nous alertaient déjà parce qu'elle finissait trop vite le travail, ils ne savaient pas comment l'occuper, mais elle manifestait rien en classe, elle faisait ce qu'on lui demandait, point. La lecture étant pas en place, ils nous ont dit non, pas de saut de classe, on nous a pas suggéré de faire de bilan. Et en fait, le mal-être, elle avait des difficultés d'endormissement, elle avait des maux de ventre. On la sentait pas très bien, mais on n'avait pas relié ça à l'école. Et en fait, en CE1, elle a mis des mots dessus, elle, en disant on fait rien toute la journée, la maîtresse répète tout le temps la même chose, les enfants comprennent rien, enfin voilà. Donc là, et elle ne supportait plus ces journées. Moi, j'avais le sentiment d'un étalon qu'on enfermait la journée dans un box. En fait, je la récupérais sur les nerfs alors que c'était pas son tempérament. Les années précédentes, ils avaient aussi une très bonne écoute. Pas autant qu'ici, mais les autres élèves étaient gentils, mais ça n'empêchait pas. Personne ne leur avait parlé sur ce qu'étaient les EIP. Ça les empêchait pas d'être jaloux, ça les empêchait pas d'avoir des émotions comme ça. Alors que ici, ils savent. Alors forcément, c'est moins embêtant. Jocaste, reine de Thèbes, abandonne son fils, les pieds troués et liés, sur la montagne. Je pense que ce qui est important, c'est de savoir qu'ils ont cette spécificité, de savoir en tenir compte quand le besoin se présente. Mais une fois qu'on sait ça et qu'on arrive à faire avec, finalement, ben ça reste des élèves, quoi. Les élèves comme les autres, avec les mêmes besoins que les autres. En fait, le département a mis en place ce dispositif depuis 2012 déjà. Donc au départ, on avait 3 collèges pilotes dans l'installation de cette personnalisation de parcours. Et puis maintenant, donc on en est à plus d'une vingtaine et à plus de 1000 dossiers étudiés en commission départementale. Moi, je suis arrivée en poste il y a 4 ans sur cet établissement et on nous a demandé d'ouvrir le dispositif. Personne n'était formé. Donc c'est la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par se former. Et c'est suite aux formations qu'on a reçues qu'on a pu d'ailleurs mettre en place des aménagements hors classe et en classe. C'est une formation qui est indispensable, notamment parce qu'on se rend compte que les troubles associés à la précocité, c'est ce qui dérange le plus leur scolarité et c'est ce sur quoi il faut vraiment être formé. C'est pas vraiment une attention particulière parce que après si ça entre vraiment trop dans l'attention, ben on peut pas éviter la jalousie des autres et puis en plus ça sert pas à grand chose parce que on va se retrouver complètement renfermé. C'est juste que on peut faire des modifications. On reste quand même quelqu'un dans la classe, mais on peut faire des modifications et ça se passe bien avec tout le monde du coup. Donc ils ont une salle dédiée dans laquelle aussi, pendant les temps de permanence, ils se retrouvent, cette fois-ci mélangés entre les élèves non présents dans le dispositif et les élèves du dispositif. Et là, pour le coup, on a un travail qui est fait sur la relation à la différence et la solidarité qui peut naître entre eux, et donc un meilleur vivre ensemble. Rien que se dire qu'on est IP, des fois, qu'on peut venir dans cette salle pour rencontrer d'autres IP, que les gens... ils nous voient pas juste comme l'intello de la classe. Madame Martin leur a parlé et ils sont vraiment très accueillants, les autres élèves. Moi, j'avais un peu peur en arrivant en 4e et en fait, ils sont vraiment très accueillants.